Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui lundi 2 décembre pour évoquer l'actualité du Barça, une actualité qui n'est pas flamboyante puisque les résultats sont assez négatifs ces derniers temps. Juste avant, petit instant promotion, profitez de mon partenaire maillot avec les fêtes de Noël, etc., les fins de fin d'année. Profitez-en pour acquérir des maillots répliques de bonne qualité. Je le rappelle, ce sont des répliques, normalement 3-4 semaines maximum pour les délais. Si vous avez des questions sur la qualité, etc., la taille, n'hésitez pas à venir me voir directement sur Instagram. Je vous mets tous les détails en description, écharpe, casquette, maillot vintage, tout ce que vous voulez. Là, il y a des promotions, donc profitez-en. Allons-y. Alors, comme je vous l'ai dit, actualité, on va dire négative, puisque le Barça en ce moment a des mauvais résultats en Liga, notamment avec une défaite contre Las Palmas il y a quelques jours, une défaite contre la Real Sociedad il y a quelques semaines, et également un mauvais résultat contre le Celta Vigo, alors qu'on avait le match entre les mains. Donc 8 points qui ont disparu en quelques semaines. On avait, je le rappelle, 6 points potentiels d'avance sur le Real. Aujourd'hui, on a potentiellement 2 points de retard. Certes, pour l'instant, provisoirement, comme ils n'ont pas joué contre Valence, on reste devant, mais on pourrait être avec 2 points de retard, ce qui signifie que le Barça a très très mal géré ce mois de novembre, puisqu'on a gagné aucun match de Liga lors de ce mois-ci. Comment expliquer cela ? Eh bien, tout simplement, je pense, tout d'abord, une gestion avec un effectif qui est trop court, tout simplement. Gérard Martin ou d'autres jeunes, eh bien, certes, ils sont très jeunes, mais ils ont également des soucis en termes de niveau compétitif. Et certes, les jeunes qu'on a peuvent être très compétitifs, je pense notamment à des Casado, à des Gavi, à des Pedri, ça reste des jeunes joueurs. Eh bien, tout cela, et non pas, on va dire, la bouteille, l'habitude, peut-être Pedri, on va dire, l'habitude sur plusieurs saisons d'être à un niveau très compétitif en championnat d'Espagne, d'avoir une certaine régularité. Un Pedri, il est capable d'être extraordinaire en Ligue des Champions, et le match contre Las Palmas, même s'il n'est pas le plus mauvais loin de là, de pas être non plus à ce même niveau qu'il avait contre Brest. Donc c'est aussi quelque chose que les jeunes doivent apprendre, être moins naïf. Un Koubarsi est un joueur extraordinaire, peut-être le meilleur défenseur central en termes de relance cette saison, l'un des meilleurs globalement, avec Van Dijk et quelques autres, mais encore une fois, ça reste un défenseur central très jeune. Inigo Martinez a également beaucoup de qualité, mais bon, au but, il ne faut pas l'oublier, nous avons Iñaki Peña qui reste un gardien qui dépanne et qui, lorsque le ballon est cadré, souvent ça finit dans les cages, et même quand il y a des hors-jeux pour le sauver, ça rentre. Donc il y a quand même pas mal de problèmes dans cet effectif, avec un manque offensivement sur le côté gauche en termes d'ailier, vrai ailier qui colle la ligne. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faudra réfléchir. Les latéraux, Koundé qui enchaînait les bons matchs, là en ce moment c'est beaucoup plus compliqué. À gauche, Baldé qui était plutôt bon au début du match contre Las Palmas, s'est blessé, a reçu un coup assez grave, au coup finalement pas beaucoup de conséquences, mais on l'a perdu pour le match. Et on a eu Gérard Martin qui n'est pas non plus excellent, loin de là. À mon avis, même s'il va prolonger, il faudra penser à le remplacer lors du prochain mercato d'été. Donc il y a aussi beaucoup ça. Et surtout, tu as recruté Daniel Mo qui est beaucoup trop absent, même si là il va être de retour contre Mallorca, qui est bien classé au championnat d'Espagne, à l'extérieur toujours compliqué à jouer. Eh bien ça reste un joueur qui est suffisamment absent malgré tout. Donc il y a beaucoup de critiques sur l'effectif, et quand tu demandes, comme demande Flick à son équipe, d'avoir une intensité pendant 90 minutes, quasiment tous les 3 jours, eh bien, lorsque tu n'as pas une profondeur de banc comme la Liverpool par exemple, pour amener une compétitivité à tous les matchs pendant 90 minutes, eh bien, à un moment donné, certains joueurs se fatiguent ou se blessent. Donc c'est aussi ça, l'effectif du Barça qui est pas non plus opportun, idoine pour avoir un jeu comme Hansi Flick le demande pendant 90 minutes pour toute une saison. Donc on n'était pas les meilleurs du monde il y a quelques semaines, et aujourd'hui on n'est pas les plus nuls du monde non plus. Il faut trouver une certaine nuance. Je pense que c'est un trou d'air qui est assez normal quand une équipe aussi jeune a l'habitude de mener, de marquer beaucoup de buts. Il y a sur certains matchs, il peut y avoir des trous d'air comme contre le Celta. Je pense qu'avec des joueurs un peu plus expérimentés, avec un effectif avec un niveau supérieur, je pense qu'on se fait pas remonter comme on l'a été. Contre Las Palmas, je pense qu'on gagne le match aussi. Bref, on perd beaucoup de points en championnat d'Espagne, on fait le boulot en Ligue des Champions. Pour l'instant, on est sur tous les potentiels tableaux, plutôt bien classés même. Aujourd'hui, certes, c'est très navrant parce que tu avais 6 points d'avance.
6 points d'avance en Liga, et aujourd'hui tu les as plus, c'est fondu comme tout simplement comme de la neige au soleil. Donc ça c'est dommage, il faut pas non plus tout cracher, tout jeter. Je l'ai vu, les statistiques telles que le Barça de Flick en 15 journées c'est 34 points comme Xavi l'année dernière, et le Xavi de la saison 2022-2023 c'était 38 points, 4 points de plus. Oui, c'est vrai, mais en termes de niveau de jeu, de vision à moyen et long terme, eh bien, il n'y a pas débat. Le Barça de Flick, première version, est quand même super intéressant, super impressionnant. Gagner des 1-0, ça t'apporte peut-être 3 points, mais pas de plaisir non plus. Donc il faut trouver un équilibre entre compétitivité et beau jeu. Et avec Hansi Flick, on l'avait beaucoup au début de saison, et là on a commencé à le perdre lorsque certains matchs étaient beaucoup plus compliqués, un calendrier à l'extérieur qui est quand même très compliqué et qui s'enchaîne, beaucoup de temps de jeu pour certains joueurs comme Koundé, comme Rafinha, va falloir penser également à les reposer, et un Lewandowski qui lors du dernier match a été particulièrement mauvais, mais c'était pas le seul, loin de là. Il y a également un milieu de terrain qui a changé constamment. Rappelez-vous, le milieu de terrain optimal, c'était donc Casado, Pedri et Dani Olmo en 10. Avec l'absence de Dani Olmo, tu es obligé de tout réorganiser. Tu as Gavi qui revient, qui avait fait de bonnes rentrées, mais qui a été mauvais contre Las Palmas. Un De Jong qui revient de blessure longue durée, qui n'est pas au niveau non plus. Donc il y a quand même beaucoup de critiques à faire sur un effectif et sur certains joueurs qui ne donnent pas le niveau. Offensivement, tu es obligé de forcer sur les trois, que ce soit Lamine Yamal qui est absent, et évidemment le manque de Lamine, on l'a ressenti, même si lors du match contre Las Palmas il a joué, bon, c'était pas le même rythme, et surtout on voit que c'est un joueur différent. Lorsqu'il est dans un bon jour, il peut apporter beaucoup de choses, que ce soit techniquement et même en termes de faire peur à l'adversaire, et donc ça permet à d'autres joueurs d'avoir beaucoup plus d'espace, etc. Donc quand ces joueurs-là, que Lewandowski, Rafinha, Lamine ne sont pas dans un bon jour, t'as même pas un Dani Olmo qui peut t'aider. Donc ça c'est assez problématique. Donc évidemment, on passe par des mauvais moments, mais perso, je suis assez optimiste. Je sais qu'il y aura de nouveaux mauvais moments tout au long de cette saison, mais je pense qu'il y aura beaucoup plus de bons moments. Il faudra que, évidemment, le Barça pense à l'été prochain de se renforcer, que ça soit au poste de gardien, qui est pour moi l'un des postes les plus importants, mais vraisemblablement, il compte toujours sur Ter Stegen, mais on ne sait même pas à quel niveau il sera lors de son retour. Le poste de latéral gauche et latéral droit est également clé pour moi, tu es obligé, avec un Koundé qui ne peut pas jouer tous les matchs, à gauche Baldé non plus. Il faut de la compétitivité, tu as des joueurs intéressants sur le marché, mais tu vas peut-être pas les prendre parce que tu estimes que leur salaire, prime à la signature, sera trop élevé, et ça c'est dommage. Et sinon, le poste d'ailier gauche est également l'une des pistes à voir. Bref, voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de l'état actuel du club, en termes de niveau. N'oubliez pas également des promotions avec les maillots répliques dans la description de cette vidéo. Comme d'habitude, likez, commentez, partagez. Moi je vous dis à la prochaine, et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.